Bon, la dernière fois, on avait donc traité les circuits avec la diode. Euh, donc, euh, alors, j'avais enregistré la séance, mais malheureusement, elle a été ratée parce que finalement, j'ai trouvé le son enregistré, ce n'est pas d'image, donc c'était pas la peine de la partager. Alors, je vais reprendre certains. Je ne sais pas si on avait vu jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a parlé de redressement? Le redressement double. Je ne sais pas si Non, monsieur, pas pas encore. encore. Voilà, donc c'est là donc on a été. Alors, donc avant de parler de ce redressement double, donc je vais revenir sur le redressement simple. Donc, alors, ou plutôt sur des circuits limiteurs d'une manière générale, hein, d'accord. Alors ici, je vais reprendre rapidement ce que nous avons vu sur sur par exemple cet exemple. Alors ici, nous avons un circuit qui contient une résistance, une diode. Alors si par exemple on applique une tension sinusoïdale à l'entrée, on va avoir une tension de sortie qui va dépendre du temps, bien sûr, si VE dépend du temps. Et bien sûr, VS, il est commandé par VE, donc il dépend de VE. Donc nous avons vu comment il faut traiter ce genre de circuit. On avait dit qu'on étudie les deux cas, c'est-à-dire le cas de diode bloquée et le cas de diode passante. Alors pourquoi on étudie les deux? Parce que forcément, puisque le signal est variable, donc et périodique, donc forcément il passe par les deux états. Donc on n'a pas le choix ici, il faut étudier les deux. C'est-à-dire c'est pas une hypothèse, mais il y a des moments où la diode est bloquée et il y a des moments où la diode est passante. Alors pour la diode bloquée par exemple, on a vu que le circuit devient équivalent à ça et donc VS était égal à VE puisque I égale 0, donc VS égale VE plus RI, donc VS égale VE dans le cas bloqué. Et dans le cas passante, c'est-à-dire nous avons un courant qui circule dans la diode et donc j'ai 0,7 ici, donc VS est égal à 0,7. D'accord. Après, nous avons vu qu'il faut déterminer à quel moment cette diode change de l'état passant à l'état bloqué ou bien de l'état bloqué à l'état passant. Donc pour ceci, on a raisonné sur le courant, c'est-à-dire que on sait que la diode, lorsque la diode est passante, on a le courant supérieur à zéro, le courant qui passe dans le, c'est-à-dire diode passante, c'est équivalent à à un courant positif. Donc il suffit de voir quand est-ce que ce courant est positif. Alors si on écrit la loi des mailles ici, nous avons VE moins RI moins 0,7 égale 0. Donc I égale VE moins 0,7 sur R. Alors, donc, I supérieur à 0 quand VE supérieur à 0,7. Voilà, donc, comme ça, on peut dire que VS est égal à VE lorsque VE est inférieur à 0,7 et VS est égal à 0,7 lorsque VE est supérieur à 0,7. Donc, si on revient sur le signal VE, il faut voir 0,7. Quand c'est supérieur à 0,7, c'est une constante. Et quand c'est inférieur à 0,7, c'est VS égale VE. Donc, finalement, nous avons VS qui va être sous la forme suivante. D'accord. Donc, soit elle est égale à VE quand la 2 est bloquée, soit elle est égale à 0,7 quand la 2 est passante. Si maintenant, on regarde un circuit presque, bon, pas le même, mais on va permuter la résistance avec la diode. Alors, si on permute la résistance avec la diode, on va obtenir un autre circuit. Donc, on peut voir ce que ça va donner. Par exemple, on va mettre la diode ici et la résistance ici. Et on va prendre la tension de sortie au moment de la résistance. Pareil, on va garder VE sinusoïdal avec une tension suffisante pour, c'est-à-dire il faut que ça dépasse le seuil euh, auquel la diode devient passante, parce que sinon la diode va être toujours bloquée. Alors j'ai VE de T. Alors dans ce cas, le cas de diode bloquée, on va avoir ça. Donc j'ai VE et VS. Donc lorsque la diode est bloquée, j'ai VS égale R fois I comme I égale 0, donc égale 0. Donc
Tout à l'heure, on avait Vs égale VE, maintenant on a Vs égale VE. Et lorsque la diode est passante, on va avoir VE, le courant circule dans ce sens, donc j'ai 0,7 dans ce sens, et R. Dans ce cas, j'ai Vs qui est égal à VE moins 0,7. Donc, Vs, elle est soit égale 0, si la diode est bloquée, soit égale VE, c'est-à-dire elle a la même forme que VE, mais décalée de 0,7 vers le bas. Donc, c'est VE moins 0,7. C'est-à-dire, si je regarde ici, si je veux tracer une courbe qui est VE égale moins 0,7, il suffit de travailler la même courbe, mais décalée vers le bas de 0,7. C'est-à-dire la différence entre un point et un point ici, c'est 0,7. D'accord? Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on a Vs égale 0 et quand est-ce qu'on a Vs égale VE. Alors, la même chose, on regarde le courant, quand est-ce qu'il est positif. Donc, si j'écris VE moins 0,7, alors le courant est dans ce sens, moins RI égale 0. Donc, nous avons I égale VE moins 0,7 sur R supérieur à 0 lorsque VE est supérieur à 0,7. Donc, pareil, elle devient passante lorsque VE dépasse 0,7, mais là, quand elle est passante, j'ai Vs égale VE moins 0,7, et lorsqu'elle est bloquée, j'ai Vs égale 0. Donc, c'est-à-dire entre ces deux instants-là, elle est passante, et entre cet instant ici et l'instant ici, elle est bloquée. Alors, lorsqu'elle est bloquée, c'est égal à 0, hein, donc Vs égale 0. Et lorsqu'elle est passante, Vs, c'est égal à peu près VE décalé de 0. Donc, ça va faire ça. D'accord, voilà. Donc finalement, on obtient un signal redressé, c'est-à-dire le signal de sortie. Et là, la forme suivante. La partie positive qui passe, la partie négative qui est coupée, la partie positive puis la partie négative. Donc on coupe la partie négative et on garde que la partie positive. Donc ça, c'est le redressement simple, c'est-à-dire on redresse une seule demi-période. Et donc, on est parti d'un signal sinusoïdal. La valeur moyenne d'un signal sinusoïdal, c'est 0, parce qu'il met autant de temps en positif que de temps en négatif avec autant de valeurs. Donc, valeur moyenne, c'est égal à 0. Ici, lorsqu'il est redressé, la valeur moyenne, il va être positive. Et puis, on peut faire ce qu'on appelle un double redressement, c'est lorsqu'on redresse les deux demi-périodes, alors la positive et la négative aussi, elle est donc inversée et devient positive, et ce qui fait qu'on a une valeur moyenne encore plus élevée. Donc, on gagne en valeur moyenne quand on fait un double redressement. Donc, sans redressement, on avait une valeur moyenne 0. On redresse une partie du signal, donc on a une valeur moyenne positive. Et puis, si on redresse les deux demi-périodes, on a une valeur moyenne plus importante. Donc dans un redressement, c'est-à-dire ici, j'ai la tension VE, donc je reviens sur le circuit. Alors VE, elle est soit positive, soit négative. Alors quand elle est positive, bon, plus ou moins 0,7. La positive, c'est-à-dire quand elle est supérieure à 0,7, le courant circule, donc on a ce circuit-là. Sinon, il est coupé. Si maintenant, alors ça s'appelle donc un simple redressement. Maintenant, si on regarde le double redressement, voilà, par exemple, si on prend le circuit qu'on a ici, donc on appelle ça un circuit de double redressement. Alors ici, on fait ça. Alors on peut faire ça avec deux diodes, mais sinon, le plus utilisé, c'est le pont redresseur comme celui-là. Alors ça, c'est un pont à 4 diodes. Alors ça existe. Soit ça, c'est quelque chose qu'on, soit on le fait avec 4 diodes, soit il existe un composant, un seul composant dans lequel il s'est intégré déjà les quatre diodes. C'est-à-dire, c'est un seul composant qui a un peu la forme suivante, avec 4 pattes qui correspondent donc à ces bornes ici. D'accord? Donc on peut appliquer une tension ici et puis on met une charge entre les deux autres bornes et donc on fait fonctionner notre pont de redressement. Alors, comment il marche ce pont de redressement? Alors ici, lorsque le signal sinusoïdal arrive, alors